Et bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de demain. Allez, demain on est jeudi. Bon, j'espère que vous allez passer un bon mercredi. Pas de déblocage en vue alors qu'il est encore, mais une meilleure énergie. Hein. J'ai ressenti une meilleure énergie. Euh, Après, j'ai reçu mes perles que j'ai commandées. C'est une bonne nouvelle ça. Un petit peu en avance, donc je vais pouvoir faire mes bracelets. Vous voyez, je vais vous en proposer des bracelets. J'adore ça. Je vais m'éclater. Allez. Donc, jeudi 3 avril, je ferai le tirage au sort demain. Continuez à mettre des commentaires sous la vidéo du mercredi 2 avril. Je procéderai au tirage au sort en faisant défiler comme ça. Hein. D'accord? Il fait très chaud aujourd'hui. Je suis sortie, je suis allée me balader, faire quelques courses. J'ai fait ce que j'avais à faire. Il fait un train magnifique. Ça sent vraiment le printemps. Excusez-moi, je bois un peu parce que il fait chaud. Voilà. Allez. Donc, jeudi, c'est Jupiter, c'est la chance. Et le 3, c'est magnifique. J'adore le 3 parce que c'est la créativité, c'est le renouveau. Il n'y a rien de négatif dans le 3. C'est très beau. Allez. Merci, merci, merci du fond du cœur. Merci pour vos commentaires. Vraiment, je vous remercie. Je vais y répondre. Hier, je me suis endormie après mon soin. J'ai pas eu le temps d'y répondre. Et ce soir, j'ai un karmique. Donc, bon, j'espère que je vais pouvoir. Ils sont beaux. Je les ai lus, ils sont beaux. Bon, à part un commentaire que j'ai eu, mais écoutez, apparemment, c'est une personne qui supporte pas de me voir boire à la bouteille. Eh ben, j'ai envie de vous dire, tant pis. Tant pis. Euh, Écoutez, en plus, la personne, bon, je comprends qu'elle aime pas me voir à la bouteille, mais elle aurait pu au moins dire bonjour, vous devriez. Mais non, même pas, elle dit bonjour, donc en fait, elle supporte pas. Et en plus, mais elle est pas polie, je suis désolée. Donc voilà, je ne changerai pas, je suis comme ça, nature, je vais pas faire de manière, de chichi, c'est pas mon genre, je suis quelqu'un de simple, nature. Et je continuerai à boire de l'eau à la bouteille. Voilà. Sans rire, où c'est qu'on va là? Et ah non, hein, mais je vous jure, hein. Ah mais ça, franchement, mais écoutez, je suis désolée pour la personne qui a mis ce commentaire, mais mettez bonjour au moins. Hein, bonjour, vous pourriez prendre un verre. Je vais pas le faire pour autant, mais au moins dites bonjour. Voilà. Bon, allez, c'est pas grave. On va pas s'arrêter à ce genre de détails, mais c'est la vie, elle est tellement, vous savez, c'est dur des fois la vie. S'arrêter à des détails pareils. Moi, je me suis arrêtée à ce détail parce que je suis balance. Moi, je suis une personne juste. J'aime l'équilibre. Je supporte pas l'injustice. Et il y a des choses comme ça m'horripile. Voilà. Voilà. Après, bref, c'est pas grave. Bon, allez. Je me connecte jeudi, donc jeudi 3 avril. Allez. Ça va se débloquer, c'est sûr, le mois d'avril, j'ai vu beaucoup de déblocages, c'est sûr et certain. Allez, jeudi 3, renouveau, créativité, en avant, on y croit, on baisse pas les bras, moi aussi je suis dans un blocage, ça va se débloquer, le 7 d'eau me parle, on est dans les émotions, hein, me parle que vous êtes dans les émotions, que vous avez une décision à prendre, mais que c'est un petit peu compliqué. Bon, ben, je suis pas étonnée parce que on me demande beaucoup de guidance en ce moment et c'est un petit peu la difficulté du moment. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches. Cessez de procrastiner. Alors ça, je vous l'ai dit. Hein. Choisir, c'est renoncer. Cette décision n'est pas facile dans le domaine émotionnel. J'ai pas dit que c'était facile à prendre les décisions, mais si vous ne prenez pas des décisions, vous n'avancerez pas. Donc là, on vous demande peut-être d'arrêter de vous illusionner, de vous lancer la poudre aux yeux, d'hésiter, de faire un choix et de tenter. Tentez-le. Tentez-le. C'est pas toujours facile. Je sais, moi, j'ai été dans cette situation combien de fois hein, où j'ai tourné en rond, mais à force de tourner en rond, mais à un moment donné, on en a marre. Hein, ça fatigue. Et le chevalier d'air, en d'autres paquets, me dit que vous devez adopter, vous êtes en train, vous êtes intelligent, vous devez
prendre une décision, vous êtes décisif, vous avez des idées et vous devez, il y a des événements qui se produisent à vive allure, il va falloir prendre le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives, il faut trouver des solutions, adopter l'énergie du cavalier d'air qui, cavalier d'air, il va de l'avant, il réfléchit, il fait des choix intelligents, mais arrêtez de procrastiner parce que émotionnellement, c'est pas bon pour vous. Ouais, je sais, hein, il y a toujours des... Et vous voyez, chevalier de feu, cavalier de feu, il va de l'avant, il est passionné, un événement inattendu qui sollicite votre attention, mais avec le 5 d'air, ben, c'est des choix... et voilà, hein, on peut me parler de conflit, le 7 d'air, revoir ses plans. Il y a quelque chose là, il y a quelque chose de bon, il y a une décision à prendre. Allez, on va voir avec ce qu'on me dit. Tournez en rond parce que, mettons, je vous le dis, vous voulez déménager, ok, mais vous devez vous éloigner de votre famille. C'est pour rejoindre votre grand amour. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien oui, c'est pareil, c'est un travail qui vous passionne, mais il n'est pas à côté. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça, il y a toujours des décisions à prendre. Je le vois dans mes accompagnements, je le vois que ça bloque par rapport à ça. Et ça rend les gens malheureux parce que il y a de l'auto-sabotage. Et oui. Allez. Ça se travaille tout ça, en karmique, en transgénérationnel, en soins énergétiques, ça se travaille toutes ces blessures. Souvent il y a des blessures d'injustice. Là on arrive dans une semaine, le 13, là j'ai commencé les signes pour la semaine prochaine. Donc le 13 avril, la pleine lune en balance. Alors là je peux vous dire que la pleine lune en balance, la balance elle supporte pas l'injustice. Hein. Donc là il y a la mise en lumière sur tout ce qui n'est pas juste. Et là, il va falloir trancher. Hein. Ça va vous pousser à prendre des décisions. Hein. Allez, jeudi 3. Jeudi 3, jeudi 3, jeudi 3. Waouh, lune de miel. Lait et miel. On me parle quelque chose de doux. Alors, lait et miel, c'est peut-être une rencontre sentimentale. Il y a beaucoup de douceur, en tout cas, dans cette carte. Et un heureux hasard heureux. Donc là, il y a quelque chose qui pourrait vous rendre heureux parce que vous allez passer à l'action, vous allez être intelligent, prendre une décision qui vous plaît et vous allez y aller. Vous allez communiquer, vous allez passer à l'action avec le chevalier d'air, pas de place à l'émotion. Voilà. Et arrêtez de tourner en rond. Et ça va vous rendre heureux. C'est peut-être par rapport à un lieu d'habitation, tribu, un nouveau travail. Il y a des vérités qui vont éclater. Peut-être vous allez arrêter de trop réfléchir parce que c'est une histoire sans fin. Hein. Il y a le penseur et il y a la paix. Et il y a un vent de changement. Arrêtez de tourner en rond, on vous dit, parce que là, il vous manque quelque chose à votre vie et vous allez vers une nouvelle vie. Les amis, c'est très beau. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors là, je sais que les miels dans le domaine sentimental, ça peut me parler d'une rencontre douce, où il y aura plein de douceur. Hein. 51. Ah, 51. Les miels. Le goût de la prospérité, déboucher, issu de l'authenticité, nourrir l'abondance, croire que vos besoins vont être comblés. Voilà, vos besoins seront comblés. C'est une période de votre vie qui sera heureuse. Tout simplement, quel que soit le domaine, quel que soit le projet que vous avez, sensualité dans les couples, la passion amoureuse dans le domaine sentimental, c'est magnifique. La prospérité, c'est pareil, on me parle aussi, quelle que soit la situation là, c'est très doux. C'est quelque chose qui va vous amener beaucoup de douceur, les amis. Magnifique. Allez, le sentimental, on va le faire après. Allez, le petit oracle de Corinne Madeleine pour ce jeudi 3. Encore merci pour vos gentils commentaires. Écoutez votre intuition. Ouais, lâchez prise, les amis. Hein. Désolée de vous le redire, mais c'est vous et votre cœur et votre âme qui savez ce qui est bon pour vous. Hein. C'est pas l'ego. Hein. L'ego, il vous met dans les émotions. Là. Et oui, le 7 de coupe... il vous met de la poudre aux yeux, il vous illusionne, vous tournez en rond, voilà. Hein.
parce que vous avez une décision et on me parle que vous allez devoir adopter un changement. Il y a quelque chose qui va bouger au printemps en plus. Bon, mais voilà, on y est. Il va falloir lâcher prise ou peut-être que ça a commencé à l'automne. Il va falloir pardonner, laisser partir, hein, pardonner. Pour retrouver une harmonie et ça va bouger, il y aura du mouvement, vous en avez les capacités, il y aura des nouvelles qui vont vous faire plaisir, une rencontre et confiance. Allez, ben, vous allez sauter de joie, heureux, heureux. Bon, écoutez votre petite voix intérieure. Ce choix, peut-être qu'il n'est pas facile, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous amener du bonheur. Ah ouais. Ça va faire éclater des vérités. Peut-être qu'il y a des choses qui devront être dites, éclaircies. Hein. Vous allez y songer, mais vous avez vraiment... Waouh, c'est beau. Hein. Allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce jeudi 3 avril 3, pardon, hein, jeudi 3. Je suis sur le jeudi 3. Je suis sur le jeudi 3 avril 2025. Allez. Soleil, temps magnifique. J'ai remis l'encens parce que j'ai eu plein de commentaires comme quoi vous adoriez mon encens. Bah écoutez, il y a juste une personne, ça lui a donné à la migraine, mais les autres, vous avez aimé. Donc, je laisse. Allez. J'ai fait beaucoup de guidances, j'en ai fait 4 pour la semaine prochaine, et je continue demain. Alors, pour les guidances privées, j'ai plus de place cette semaine. Ça sera fin de semaine prochaine, hein, ok? Je filtre, hein, j'ai levé le pied un petit peu. Il faut se reposer aussi. Hein. Allez, jeudi 3. L'étranger, celle-là, elle ressort beaucoup pour la semaine prochaine. Main tendue, nouveauté, voyage à l'étranger, un pays étranger, une personne de nationalité étrangère, des mains tendues pour de la nouveauté. Et on me parle, vous allez penser à votre avenir, vous allez ouvrir les yeux par rapport à quelque chose de nouveau, quelque chose qui vient vers vous, ou prendre conscience que vous allez devoir demander de l'aide, de ne pas avoir peur de l'inconnu, de demander un soutien aussi d'une personne pour y voir plus clair dans votre vie. Hein. Il y a de la communication. Et vous allez devoir vous projeter sur une situation. Il y aura des réunions, de la communication financière peut-être, ou le soleil, le retour à l'abondance. Vous allez prendre de la distance sur une situation, arriver à lâcher prise sur quelque chose et vous avez le miroir magique derrière. C'est magnifique. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit pour ce jeudi 3 avril 2025? C'est Jupiter, c'est la chance. 3, c'est bien. Pas mal ce jeudi 3 là. Allez. Bon, allez, il faut que ça se débloque là. Il y en a pour qui ça s'est débloqué. Il n'y a pas de date, hein. C'est pas vrai. Hein. Moi, quand je vois des dates dans les commentaires là, quand on me dit du 13, 16, je n'y crois pas. Les dates, c'est... Non, non. C'est pas possible d'avoir des dates en voyance. C'est pas possible. Non, non. On n'a pas tous la même temporalité, on n'avance pas tous de la même façon. Il y en a pour qui ça va se débloquer début avril, l'autre ça sera mi-avril, l'autre ça sera fin avril, donc ça sera un mois de mai. Il n'y a pas de date. La tranquillité, c'est votre énergie. Sur une victoire. Donc il y a une forme d'apaisement et de triomphe quand même. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez vu clair, vous avez ouvert les yeux. Vous, consultant, consultante, vous avez vraiment ouvert les yeux. Hein. Bon, on me parle qu'il y a eu des accusations. Ouais. Mais par rapport à ces accusations, rien à faire puisque vous êtes protégé par l'univers, vous avez le monde. Quelque chose qui vous fait plaisir, il y a un cadeau qui arrive. Vous avez été trahi et là vous allez retrouver votre stabilité. Hein. C'est peut-être par rapport à un lieu d'habitation, une maison, il y a eu de l'instabilité, ça va bouger. Vos projets vont commencer, vous aurez des décisions à prendre. La décision de couper avec des conditionnements, des façons de faire, des façons de penser, hein, des conditionnements aussi. On a été conditionné. Hein.
par notre lignée familiale, paternelle, maternelle. On a eu des conditionnements, on est toujours dans ces conditionnements. C'est pour ça que je fais de la libération transgénérationnelle, pour couper avec ces blessures d'injustice, avec ces blessures d'humiliation, avec ces postures sacrificielles des fois. Donc, vous faites des choix de couper avec quelque chose, ça a été retardé, et vous avez cette proposition qui vient vers vous. Donc là, on me parle de démarches que vous faites. On me parle aussi de formation, de reconversion, la réussite de quelque chose. Le voyage, déplacement, mouvement, changement de direction, prise de hauteur. Hein. Et la distance, c'est le lâcher-prise que vous avez, la distance que vous prenez avec une personne, avec une situation où il y aura une notion de distance à parcourir. En tout cas, le voyage et la distance et la réussite, c'est plutôt pas mal hein, pour commencer. La famille qui peut me parler de soutien ou de votre famille. Et ça va créer de la jalousie, évidemment. Bon, mais ça, c'est pas grave. Allez. On a l'habitude. Hop là. Allez, sur le voyage et le temps. Moi, j'ai la sensation que ça va durer dans le temps. Là. Ou peut-être ça fait longtemps que vous attendiez. Hein. Moi, je ressens pas ça quand même. Ça va bouger, là. Ouais. Il y a un verdict qui tombe, là, qui fait que vous allez lâcher prise à une réponse ou des réponses qui vous seront données, qui font que vous allez réussir à à prendre la distance avec des personnes ou avec un lieu d'habitation. Allez. Et il y a l'évolution. Donc vous êtes aidé là quand même. La famille peut me parler de personnes bienveillantes, de soutien, d'entraide, de solidarité pour évoluer sur une situation. Ok? Et sur la jalousie, vous avez l'enfant. Alors peut-être... Ouais. Peut-être qu'il y a des désaccords avec vos enfants. Il y a des personnes qui ne sont pas OK avec vous. Si vous n'avez pas d'enfant, ça peut me parler que vous allez vers la nouveauté, vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose à la cigogne, où vous allez devoir changer, mutation, déménagement, mais ça ne plaît pas à tout le monde. C'est ce que je vous disais en début de guidance. Et vous allez fêter quelque chose, faire des démarches pour vous sortir d'un blocage. C'est beau. Allez, amen. Allez, on va voir. Pour vous sortir d'un blocage ou quelque chose qui vous fait gamberger. Ça fait peut-être longtemps que ça dure, cette histoire. Vous allez vers quelque chose de plus doux en tout cas. Cette décision n'est pas facile à prendre, hein, et oui. Vous allez vous projeter, vous voyez, vous êtes sur la projection, vous êtes face à vous, face à une situation, et vous allez, c'est peut-être professionnel, mais sinon on me dit que vous allez devoir passer à l'action et réfléchir. Et sur l'enfant, j'ai quoi? Des portes s'ouvrent, hein. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, il y a l'ouverture, en tout cas, on commence à voir le soleil, hein. Et vous avez le miroir magique. Ouh, faites un vœu. Magnifique. Des portes vont enfin s'ouvrir, hein. Ça plaira pas forcément à tout le monde. Ça peut faire des problèmes de communication, des accords, hein, mais vous allez sur un changement au printemps. Et vraiment le printemps qui ressort, hein. Ouais, le bonheur, hein, moi je vous dis, hein, vous allez être en joie là. Vous allez être en joie et vous avez la victoire. Vous voyez, je les tire au hasard, mais c'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Donc il y a un triomphe sur quelque chose, voilà. C'est un peu les mêmes messages qu'hier, c'est très beau, hein. Et vous allez trouver des compromis. Le résumé, c'est que vous trouvez des compromis et vous allez sortir d'un état de fatigue pour moi. Ça vous a bloqué, hein. Vous allez faire des démarches. Il faut faire un choix. Le choix, il n'est pas ressorti dans la guidance. Il n'est pas ressorti. Mais pour moi, la projection, c'est le choix à faire. Voilà. Vous vous projetez sur quelque chose, mais on voit que c'est pas facile dans le domaine émotionnel. Et justement, j'ai les couples qui sont ressortis. Bon. Allez, sur le rêve, j'ai l'échec. On voit que quelque chose n'a pas fonctionné. Hein. Vous sortez d'un échec, ça vous a plombé émotionnellement, mentalement, tout ce que vous voulez. Et là, il y a des mains tendues, où il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Voilà, magnifique. Qu'est-ce que j'ai sur le temps? Accusation. Donc, les accusations pourraient vous ralentir, vous faire perdre votre temps, les amis, et nuire à votre santé. Allez, que ça. C'est pas grave, au bout du compte, vous y arrivez. Vous avez mis en magique la joie et la victoire. Alors, c'est pas grave.
Bon, vous vous engagez, vous signez sur quelque chose, c'est une belle opportunité, ça va vous permettre de retrouver votre équilibre, d'acter quelque chose, de changer quelque chose. Ça là, elle ressort beaucoup pour la semaine prochaine. Ça déménage la semaine prochaine, hein. Les nouveaux projets qui se mettent en place, les décisions que vous prenez, et vous décidez quoi? De couper avec quelque chose ou de partir, de quitter une situation qui vous retardez, vous allez devoir communiquer, beaucoup communiquer. Peut-être qu'il y a une notion de tourner une page par rapport au passé, un nouveau départ. On passe à l'action ou c'est en lien avec un homme, une personne ou une femme, selon vous. C'est du général. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors peut-être achat, vente par rapport aux finances. Vous êtes protégé, hein. Il y a des personnes qui ressortent. Vous déconstruisez quelque chose, faites-vous confiance. Ne culpabilisez pas parce que vous allez devoir déconstruire quelque chose. Alors ça peut être tout, une histoire sentimentale, un travail, ça peut être tout, hein. C'est très beau. En tout cas, ça vous rend heureux. Vous êtes en mode cavalier d'air, vous êtes bien décidé à la prendre, cette décision-là. Et elle semble difficile, écoutez votre petite voix intérieure, parce que regarde, lune de miel, lait et miel, c'est très doux ce qui vous attend. Il y a un arc-en-ciel, il y a beaucoup de couleurs là, beaucoup d'amour. Allez, le Power of Love pour ce jeudi 3 avril 2025. Alors demain, je ferai le tirage au sort, j'ai hâte. De faire gagner une guidance et un souhait, ben j'ai hâte, c'est normal, hein. J'ai tellement communication encore, elle est sortie du paquet. Bon, ça va communiquer, hein. Je crois qu'on l'a eu hier, hein, je suis pas sûre. Ouais. Vous voyez, vous êtes dans la routine. Pour certains, vous vous ennuyez. C'est la routine. Lecture, on se tourne le dos, on s'occupe des gosses, on fait des machines à laver. Bon, on s'ennuie. On peut me parler d'un triangle amoureux. Il y a peut-être une personne de trop là. Ouais. La femme, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne. Il y a une relation qui est discrète. Il peut y avoir une triangulaire. Vous vous ennuyez dans une histoire d'amour. Ouais, relation discrète. Cupidon. Oh, Cupidon qui va frapper à votre porte. L'ange de l'amour. Et c'est une personne sincère, hein. D'accord, elle est intègre. La personne, elle est sincère. Et on me parle de grossesse. Soit c'est la grossesse, soit c'est tout le monde ne va pas tomber enceinte, un nouveau projet, hein. Dans l'entourage, et ça va générer des conflits. Ça sent les triangulaires, là. Oh là là. Bon. On va voir. Après, quand on est plus heureux dans un couple, en amour, bah, il faut essayer de partir, hein. Parce que là, concrètement, cette décision qui est... Et ça peut, évidemment, si ça fait longtemps que vous êtes avec une personne, mais malheureusement, il arrive que on soit plus sur la même longueur d'onde, mais on ne peut pas continuer comme ça. On n'a qu'une vie. Mais oui, ça peut générer des émotions parce que bon, ben, si ça fait 20 ans que vous êtes avec la personne, ou je sais pas moi, il y a des souvenirs, mais il faut laisser tout ça derrière soi. Mais il arrive qu'on ne vibre plus, qu'on ne soit plus dans la même énergie et que bon, ben, il faut faire des choix dans ces cas-là. On n'a qu'une vie, hein. Et oui. Allez, l'oracle, j'ai bouffé le nom. Sacré du cœur. L'oracle sacré du cœur. Allez. Je dis 3. Doute, tracas et remise en question. Donc, vous avez des doutes, vous tracassez. Il va falloir se remettre en question, les amis, parce que vous êtes dans un schéma répétitif. Il faut se sortir de schéma répétitif. Et on me dit derrière qu'il y a la rupture. Et on me parle d'une influence positive. Donc on peut me parler d'une personne qui va vous aider, qui aura une influence positive par rapport à ce que cette remise en question. Choix et décision. Choix et décision. Et on me parle de... Vous êtes dans des habitudes, vous êtes dans une routine où vous vous ennuyez royalement. On peut me parler d'un amour vénal où il y a tout simplement, vous êtes avec la personne, tout simplement que pour les enfants, que pour le travail, où la personne est intéressée, hein. Vous allez évoluer sur quelque chose d'autre et laisser les souffrances derrière vous. On peut me parler d'une sortie qui arrive pour vous, hein. Sortie ou activité, et on me parle de retour d'un ex et d'une invitation. C'est le retour d'un ex, ça peut être le retour de l'amour dans votre vie,
Et derrière la rupture, j'ai le changement et la transformation. Oula! Allez. Ah ben, on n'a pas de changement si on ne bouge pas. Ça, c'est sûr. Hein. Mais il faut pouvoir. Des fois, on ne peut pas aussi. Hein. Bon, ouais. Il y a besoin d'un petit coup de pouce hein, de l'univers. Donc, on demande à l'univers, s'il vous plaît, l'univers. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit avec cet oracle qui fait chaud? Je bois un petit peu, excusez-moi, mais il y a du soleil aujourd'hui. Il fait très beau. On se croirait au printemps. Hein. Oh, bientôt la plage. J'espère. Allez. Ah ouais. Baignade. Peut-être au mois de mai. Hein, quand même. Peut-être pas au mois d'avril. Allez. 4 cartes. Tirage en croix pour le jeudi 3. Jeudi 3 avril. Ah, la distance et l'éloignement. Ah, peut-être que vous êtes... il y a une histoire d'amour à distance. Vous êtes éloigné d'une personne. Période d'attente. Alors, ça veut dire que vous êtes dans l'attente. Ouais. Étape à franchir. Vous avez des étapes à franchir avant que quelque chose se passe. C'est une étape à franchir. Et l'automne, qui peut me parler de lâcher prise, de quelque chose qui a commencé à l'automne. Je vais recouvrir par contre. Ouais. C'est moins clair que hier. Tac. Allez. Période de deuil. Distance et éloignement, période de deuil. Peut-être que vous allez prendre de la distance, vous allez vous éloigner d'une personne, vous allez devoir faire le deuil d'une situation. Hein. C'est possible. Hein. Ouais, il y a l'éloignement. Je ressens beaucoup l'éloignement avec le deuil. Hein. Ok. Sur l'attente, je dis vous êtes peut-être vous êtes dans une période d'attente où vous êtes en train de vivre la trahison, des mensonges et vous êtes déçu par rapport à une histoire d'amour pour certains. Ce qui vient vers vous, c'est vous devez en passer par là, hein, cette période de deuil, quelque chose qui s'arrête. Hein. Faire le deuil d'une étape de votre vie sentimentale. Pour les couples triangulaires ou les célibataires, ça peut parler à tout le monde parce qu'on me dit que vous allez vers une union sacrée et karmique. Hein. Ouais. Ah, maintenant j'ai l'hiver sur l'automne. Tiens, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ils vont me faire tout. Automne-hiver. Donc, ça fait peut-être longtemps que ça dure. On me dit peut-être que vous avez passé des saisons, là, l'automne, l'hiver. Ouais, attente. Ça fait longtemps que... Pour moi, il y a quelque chose. Là, vous êtes dans l'attente. On me dit que c'est un... Vous faites le deuil de quelque chose. Vous êtes en train de comprendre quelque chose. Vous êtes en train de passer des étapes, là. Et c'est bizarre parce qu'on est au printemps. Si je sors le printemps, écoutez. Allez. Cette relation karmique, qu'est-ce qu'on me dit là? Elle a une influence positive, donc c'est pas mal déjà. Il y a une influence positive, hein, ok. Mais c'est une étape à franchir, c'est comme ça. Celle-là, elle a voulu venir. Mais il y a des doutes, il y a des remises en question. Vous allez douter et il faudra remettre des choses en question. Allez. Sur l'hiver, j'ai changement et transformation. Donc, on arrive vraiment sur du changement. Je pense que vous avez passé ça fait longtemps que vous attendez, on me dit. Vous êtes dans une période où vous avez beaucoup attendu, vous avez vécu des choses difficiles pour certains. Trahison, déception, mensonge, vous avez essuyé, vous mettez fin à ça. Il y a quelque chose avec le deuil, vous faites le deuil de quelque chose. Et ça va changer, il y aura un changement et une transformation très favorable par rapport à tout ça. Allez, période de deuil, qu'est-ce qu'on me dit sur cette... Pour les célibataires, vous avez le sentiment d'avoir perdu votre ex et devoir faire le deuil de votre relation. Ah ben oui, mais bon, voilà. Et pour les couples, vous pourriez vivre un deuil qui affecte directement votre relation.
il sera important d'être soutenu. Eh bien oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas toujours facile et c'est bizarre que ça ressorte. Hein. Peut-être que vous allez vous éloigner ou il y a une personne qui va s'éloigner de vous. Il va falloir faire le deuil de cette relation, ok? Ou vous allez vous éloigner d'une personne. C'est un deuil à faire. On a beau dire, même s'il n'y a plus d'amour, c'est comme ça. Et on me dit que vous avez passé, vous voyez, automne, hiver, il y a longtemps que ça dure, parce qu'on me parle d'attente, vous avez attendu, vous avez essuyé des difficultés maintenant. Je pense que on peut me parler d'une nouvelle rencontre pour moi, où vous avez franchi des étapes. C'était nécessaire d'en passer par là, surtout si c'est une relation karmique, si c'est une relation de lien d'âme, là, il y a une influence positive qui va faire que vous allez vous remettre en question par rapport à tout ça, là, qui vous a tracassé. Vous avez menti, vous êtes passé par des... Ça a été long, vous avez ramé l'automne, l'hiver, ça fait peut-être même longtemps que ça dure. Et là, le changement arrive pour vous, enfin. Et on me parle de disputes et désaccords. Vous allez... il y aura des conflits par rapport à ce changement. Vous voyez, communication. C'est pour ça on me dit, vous allez devoir en passer par là. Mais vous allez vous rapprocher d'une personne, complicité et rapprochement par rapport à une personne. Et on me parle d'une invitation à venir. Ok? Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Vous voyez? Habitude et routine et lassitude. Vous êtes tombé dans une routine, les amis. Vous êtes lassé d'une personne, lassé. Peut-être que vous n'avez plus la même vibration avec cette personne. Vous êtes dans une autre attente. Il n'y a peut-être plus d'amour. Il y en a un qui n'a plus d'amour et l'autre ne sait pas trop, a quelque chose à travailler aussi. Et ça va créer de la jalousie et de la rivalité, tout ça. Vous voyez? Jalousie et rivalité, mais on me parle d'une nouvelle relation qui arrive dans votre vie. Et oui, nouvelle relation et amour inconditionnel et durable. Eh ouais. Faut faire le deuil de quelque chose. Hein. Amour inconditionnel, vous voyez, on peut me parler d'amour vénal, c'est-à-dire moi je ressens aussi avec cette carte qu'il n'y avait plus que l'argent, il n'y avait plus l'amour, il y avait, faut payer le loyer, faut payer, voilà, les gosses, tout. Amour vénal, ou peut-être que la personne est avec vous, mais ça va évoluer, on me dit. Hein. Alors peut-être que vous avez décidé de repartir à zéro pour certains, c'est possible, mais moi je ressens pas trop ça quand même. Hein. C'est possible. Bon, en tout cas, il y a les souffrances et les blessures du passé qui pourraient être réactivées. Ça, c'est sûr. Mais on me parle que vous allez sortir. Il y a des sorties qui arrivent, des fêtes, là. Des activités. Et le retour d'un ex. On peut me parler de le retour d'amour, le retour d'une personne dans votre vie. Hein. Vous voyez, il y avait un décalage énergétique avec cette personne. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Et là, il y a la destruction des peurs. Peur et destruction. Il faut travailler sur ça. Elles sont toutes à l'envers, évidemment. Et c'est des schémas répétitifs, ça. Maintenant, vous allez recommencer à plaire, à être dans la séduction. Hein. Puisque vous allez vous rapprocher d'une personne. Peut-être que c'était une amitié amoureuse au début. Peut-être que ça va commencer par de la communication. C'est possible. Peut-être que cette personne, elle habite loin aussi. Hein. De chez vous aussi, à la distance. Donc, c'est possible. Hein. Et on me parle de retour à l'équilibre et à la stabilité. Il y a une rupture qui arrive et vous allez devoir faire... il y a des mises au point qui seront faites. Difficultés. Il y aura des obstacles à franchir. Ouais. Période de rencontre pour vous. Mais vous aurez les mêmes valeurs avec cette personne, les mêmes croyances. Pour moi, il y a des nouvelles rencontres qui arrivent. Il y a beaucoup de changements dans le domaine sentimental. Allez. Le petit oracle des miroir, qu'est-ce qu'on me dit? C'est pas facile tout ça. C'est pas facile, mais dans ces cas-là, on change rien. On reste comme on est. Mais on n'est pas forcément heureux. Mais oui. Est-ce que c'est pour ça que j'ai 7 doigts? Et oui. C'est une décision émotionnelle qui n'est pas facile. Allez, l'optimisme, on vous dit 3,30. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein pour avancer sur ton chemin. Fais un choix en restant positif, on te dit. Et en d'autres paquets, j'ai le potentiel, le 9,9. 9,9, c'est on clôture quelque chose, on tourne une page.
Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Restez vraiment positif, parce que le fait d'être négatif ou d'être trop dans l'attente peut créer des blocages. Hein. Et l'évolution, hein, on vous dit, si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras. Il faut te ressaisir. Ne t'éparpille pas. Hein. Laisse derrière toi ce qui ne te convient plus. Hein. Et la trahison. Hein. Ouvre les yeux sur une situation qui n'est plus bonne pour toi. Donc vous avez le potentiel de dépasser quelque chose et surtout rester optimiste. Voilà. Waouh, c'est magnifique. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Voilà les amis, plein de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, à manifester la guidance, à me laisser des petits pouces aussi. Hein. Et je vous retrouve demain pour la guidance du vendredi 4 avril. Je suis en train de mettre en ligne les signes pour la semaine prochaine. J'en ai fait 4, je continue demain. Plein de gros bisous et bon jeudi.